Bonjour, j'ai fait ma première mission avec MSF en 1987 et après 2 ou 3 autres missions, j'ai décidé de rejoindre la Fédération de la Croix-Rouge avec l'idée qu'il était possible de lier des interventions à moyen et long terme à des interventions d'urgence. Et après quelques années avec eux, je me suis intéressé au sida, j'ai rejoint UNICIDA à Genève, tout en refaisant le lien avec les agences préoccupées d'humanitaire, qu'elles soient Nations Unies ou ONG, considérant que ce sont les meilleurs acteurs pour s'occuper de l'implémentation au niveau du terrain. Suite à ça, en tant que consultant, je me suis préoccupé de situations de post-conflit et de reconstruction de pays, toujours en tant qu'expert sida et humanitaire. Et après une pause de quelques mois, j'ai décidé de repartir dans des interventions directement au niveau du terrain. Et la seule organisation qui me paraissait encore crédible, pour moi, était Médecins sans frontières. Et je reviens de 3 mois au Yémen en tant que chef de mission en intérim. Et ça m'a conforté, en fait, dans ma volonté de m'impliquer de nouveau à très long terme avec cette organisation et ce qui explique ma candidature au conseil d'administration. J'en vois 3 particulièrement. Le premier serait sans doute la taille que l'organisation a atteinte. On pèse plus d'1 milliard de dollars. Cette capacité développée nous donne des responsabilités. Je pense spécifiquement à l'implication à la gestion d'hôpitaux à moyen ou à long terme, avec les difficultés que ça peut poser vis-à-vis des gouvernements qui risquent de nous percevoir comme tentant d'établir un système parallèle, ou même le secteur privé à qui on pourrait prendre une partie de leur clientèle, spécialement quand on parle de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. Le deuxième enjeu auquel on est confronté est le mouvement international. Il y a multiplicité de centres de décision, d'opinions différentes. Faire le lien entre tout cela et obtenir des consensus risque de diluer l'énergie initiale d'MSF. Et le troisième challenge, qui m'apparaît le principal à l'heure d'aujourd'hui, suite à mon expérience au Yémen, c'est une question d'accès. Il y a tout un tas de contextes dans lesquels nous avons des difficultés à intervenir du fait que certains belligérants refusent notre présence et nous associent trop facilement à la machine des Nations Unies et aux autres organisations humanitaires présentes sur le terrain. MSF est très spécifique, conduit des opérations médicales et chirurgicales que personne d'autre ne fait. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire sur notre communication, sur la perception qu'ont les différents partenaires sur le terrain de notre organisation. Je veux revenir sur les problématiques d'accès. Il est clair qu'il y a des zones où nos interventions sont quasi impossibles du fait que les belligérants impliqués refusent notre présence. Je pense que c'est beaucoup dû à une perception erronée de ce qu'est MSF. Je peux le confirmer, au cours du dernier FAD que nous avons conduit au Yémen, l'équipe avait décidé de utiliser la question de perception de MSF par le personnel, leurs familles, leurs voisins, et nous avons entendu des réponses assez stupéfiantes. MSF serait une organisation chrétienne, préoccupée de défendre les valeurs occidentales, le droit des femmes, etc., financée par les Américains. On nous a même cité Israël. Il nous a même été dit que nous faisions des expérimentations sur les patients pour développer le savoir-faire de notre personnel chirurgical. Bref, ça nous a éclairé complètement sur le fait que notre communication habituelle est sûrement très efficace au niveau des gens qui ont accès aux médias ou qui ont une capacité de lire même des documents. Mais par contre, je pense qu'il y a un vrai travail à faire en utilisant les canaux de notre personnel et de nos patients pour mieux faire connaître qui est MSF et quelles sont les interventions que nous sommes capables de mener. Je pense qu'un membre du CA doit participer de manière incisive autant que possible aux discussions, aux remises en question, aux questionnements sur les questions éthiques, sur les questions politiques de l'organisation, mais aussi sur la dynamique interne, l'ambiance du bureau par exemple. Je crois qu'il doit être possible à certains membres du CA, dont je crois pouvoir faire partie, de passer du temps à communiquer avec les membres du siège, ainsi qu'avec les gens du terrain, bien entendu, et à partir de là, de créer des dynamiques de communication, d'expression libre. C'était le cas il y a quelques années à MSF. Peut-être que la lourdeur de l'organisation a sclérosé certaines choses,
Mais je crois qu'il existe toujours l'énergie à l'intérieur des MSF. Il y a des personnalités exceptionnelles ici. Il est clair qu'il est possible de faire quelque chose à partir de là. Donc je compte m'occuper, moi, de communiquer de personne à personne au maximum et de ramener ça au niveau du CA et de communiquer dans un sens et dans l'autre. C'est une de mes ambitions.